Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur Maths C complexe. C'est un wikibook. Alors on est dans le chapitre déterminant, le déterminant. Donc je vous laisse charger ces fichiers H et on va juste commencer par faire le premier exemple. Voilà. Hop, hop, hop. Alors ici on a une matrice, d'accord? Ici on a calculé le déterminant. Et ici c'est le code Octave, donc on va pouvoir le tester. Voilà. Alors il faut réduire la taille du truc. Voilà. Donc là les valeurs sont ici. Alors lui il a mis en mode scientifique et moi je l'ai gardé en mode normal. Donc on va faire plusieurs exemples. Oh là, non, non. On va faire plusieurs exemples pour montrer que ça marche. Et maintenant on va en choisir un autre. Donc cette fois-ci on a de la chance et pas en format scientifique. Donc on peut voir que c'est vraiment bien les mêmes numéros. Encore un autre. Voilà. Celui-là, il y a peu de chances qu'il soit en mode scientifique puisque il est quand même plus petit. Voilà. Donc voilà. Et là, on voit que c'est les mêmes valeurs. 881 et 814. 881 et 814. On va tout fermer. Donc en langage C, on crée notre matrice, une matrice aléatoire hein, avec random. Ici on imprime Octave et ici c'est l'impression des complexes, d'accord? Alors le déterminant donne un complexe, c'est la fonction qui est déterminant. Et ici, on contrôle naturellement l'espace. Ici, c'est la partie réelle. Ici, c'est la partie imaginaire. Donc, on contrôle l'espace pour la partie réelle et le nombre de points, le nombre de chiffres après le point ou après la virgule. Et ici, c'est pour la même chose, mais pour la partie imaginaire. D'accord? Donc, sinon, on va voir là maintenant la fonction déterminant. Alors, la fonction déterminant, c'est juste Z et c'est pas avec un M parce qu'il donne un complexe. Il ne donne pas une matrice. La fonction déterminant, j'ai essayé de faire que quand une fonction donne une valeur, comme un complexe, je ne mets pas de M. Je mets de M que quand la fonction donne des matrices. Alors maintenant on va voir le code du déterminant. Alors c'est ici, d'accord? Alors la première chose que l'on fait, c'est qu'on copie la matrice A dans une matrice temporaire, la matrice T, parce que la fonction déterminant va détruire la matrice A si on l'utilise, et c'est dommage de perdre la matrice A, donc on en fait une copie et on va donc détruire la matrice T. Et d'ailleurs à la fin de l'exercice, on la détruira normalement. Hein. Donc on utilise cette fonction-là puisqu'on va construire la matrice A à partir, la matrice T à partir des coordonnées de la matrice A. Donc ça, on a vu, hein, c'est la fonction qui fait ça. Ensuite ici, on initialise à 1 le déterminant. Hein, on initialise à 1, d'accord. Ensuite, ici, on part de la première ligne à la dernière ligne. Alors, qu'est-ce que l'on va faire? On va chercher le meilleur pivot, les fonctions qu'on a vues précédemment, d'accord? Cette fonction va nous indiquer, donc elle va mettre le meilleur pivot à la bonne place, et elle va rendre un signe 1 ou moins 1 en fonction qu'il y a eu ou non des changements de ligne et des colonnes. Donc ici, c'est soit 1, soit moins 1, d'accord? Pardon. Non, c'est ici qu'il va rendre un nombre. Donc, cette fonction-là, elle va mettre le meilleur pivot dans la bonne place. Elle va choisir le meilleur pivot pour le mettre à la bonne place. Si elle fait des changements de ligne ou de colonne,
il va y avoir ici soit 1, soit moins 1, et ce moins 1 ou moins 1 va être multiplié par le déterminant. D'accord? Et on va donc récupérer ici le déterminant, multiplié par 1 ou par moins 1, en fonction s'il y a eu des changements de ligne ou des changements de colonne. D'accord? Naturellement, ici, on ne peut pas utiliser multiplier égal, la petite qu'on a l'habitude, puisqu'on travaille avec des complexes et que la multiplication du langage C ne multiplie pas les complexes. Donc ici, on a le meilleur pivot à la bonne place et on a un changement de signe en fonction de comment la fonction a travaillé. Donc une fois ici, on a notre déterminant, donc le déterminant ici. Donc ici, on va mettre 0 sous le pivot, mais cette fonction-là, elle rejette le déterminant au moment où elle met 0 sous le pivot. Elle divise donc par le pivot, et donc elle donne le pivot. Et donc on va multiplier le déterminant par le pivot sur lequel on travaille, et ça va nous donner le déterminant final. D'accord? Et ça, c'est pour la première ligne, et ensuite on passe à la première colonne, et puis ensuite on passe à la deuxième et à la troisième, et ainsi de suite. D'accord? On va voir juste... alors, opération élémentaire. Alors, pivot bust, d'accord, elle prend un double, et ce double, c'est le signe, soit 1, soit moins 1. Donc, d'accord, ça c'est le signe moins 1 ou moins 1. Et 0 sous le pivot, elle rend aussi un nombre complexe, d'accord, elle rend aussi un nombre complexe. Et ce nombre complexe, c'est tout simplement le pivot. Le pivot qui où il est. Le pivot, voilà. Voilà, le pivot, il est là, d'accord? Elle rend donc le pivot, d'accord? Elle récupère la valeur du pivot et elle rend le pivot, et donc on multiplie tous les déterminants par les pivots pour chaque colonne, d'accord? Puisqu'elle va travailler sur une colonne, cette fonction va mettre 0 sous le pivot, d'accord? Et ensuite, elle va se décaler à chaque fois d'un truc. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc là, on a vu la fonction. Hein. Meilleur pivot, d'accord? S'il y a un changement de ligne ou de colonne, le signe, ici, va y avoir soit 1, soit moins 1. Et on va le multiplier par le déterminant. Ça va donc changer le signe du déterminant. Ensuite, on va mettre 0 sous le pivot. On va multiplier, et ceci va donner le pivot de travail, c'est-à-dire il va donner la valeur. Si le meilleur pivot c'est 10, eh bien, il va donner ici 10, et on va multiplier le déterminant par 10, hein, le déterminant de travail. Donc là, on fait par la première, on travaille d'abord sur la première colonne, puis sur la deuxième colonne, puis sur la troisième, et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Voilà, c'est comme ça que fonctionne le déterminant. Donc maintenant, on va voir un petit peu des applications du déterminant. Ensuite, peut-être on pourra faire visualiser le travail du déterminant, mais dans un deuxième temps. Donc là, on a une matrice A. Là, c'est sa transposée. Donc un choc, on voit que c'est sa transposée. Et on voit que si on calcule le déterminant de la matrice ou le déterminant de sa transposée, on retrouve la même valeur. Donc là, on va faire quelques exemples. Voilà. Ici, on a une matrice. Ici, c'est sa transposée. Et si l'on calcule le déterminant de A ou de sa transposée, on obtient les mêmes valeurs. Donc ici, c'est la matrice A. D'accord, on crée une matrice A. Ici, on crée une matrice qui représente sa transposée. Ici, on utilise la fonction qui transpose A en sa transposée. Ensuite, on calcule le déterminant de A. On calcule le déterminant de sa transposée et on vérifie qu'en effet, les deux sont égales. Voilà. On calcule le déterminant de A, le déterminant de la transposée, et on voit que c'est égal. Alors, ensuite, on passe au suivant. Donc ça, c'est les propriétés de base
du déterminant. C'est toujours bien de les revoir. Alors ici on a une matrice A, ici on a une matrice B. Alors si on calcule le déterminant de A et qu'on calcule le déterminant de B et qu'on multiplie, on obtient une valeur. Et si on calcule directement d'abord la multiplication de A par B et qu'on fait le déterminant de A par B, on obtient la même valeur. Voilà. Donc on voit sur plusieurs exemples. Alors, ici, on crée la matrice A, une matrice aléatoire. Ici, une matrice aléatoire B. Ici, c'est la matrice AB, d'accord? Elle n'est pas initialisée, puisqu'on va l'initialiser dans le calcul. Donc, on a A, on a B. Donc, ici, on calcule le déterminant de A, on calcule le déterminant de B, et on les multiplie. Et on obtient une valeur. Ici, à l'inverse, on multiplie A et B pour obtenir AB, et ensuite on calcule le déterminant et on obtient la même valeur. Voilà. Et on obtient la même valeur. Hop là. Donc ensuite, on multiplie une colonne par S, par un scalaire. Donc alors on a une matrice A, d'accord? La matrice B, c'est la matrice A dont on a multiplié cette ligne-là, la deuxième ligne, par cette valeur-là. Donc on a multiplié toute cette ligne par la valeur A, sinon A et B sont les mêmes. Si B est une matrice qui résulte quand une seule colonne de A est multipliée par un scalaire, ici Z, hein, le scalaire ici c'est 2 trucs, le déterminant de A, le déterminant de B, c'est le déterminant de A multiplié par Z. Donc ici, on calcule le déterminant de A, et ici, on calcule le déterminant de A multiplié par Z, qui est égal à B. D'accord? On va faire quelques exemples. Voilà, au hasard. Alors, on va voir le code. Alors, ici, c'est la matrice A, ici, c'est la matrice B, d'accord? Alors, la matrice A, c'est... On copie la matrice A dans B, et on multiplie une colonne de B par Z, d'accord? C'est ici. On multiplie une colonne de B par Z. Et ensuite, si on calcule le déterminant de B, on obtient une valeur. Si on calcule le déterminant de A multiplié par Z, on obtient la même valeur. Et là, c'est le déterminant de B. D'accord? Ici, on calcule le déterminant de A. Donc, on a cette valeur qui est là. Et on la multiplie par Z. C'est la même chose que calculer directement le déterminant de B. Parce que B, on a multiplié ici. On a multiplié une colonne de B par Z. D'accord? Voilà. A et B sont deux matrices identiques, hein, avec les mêmes coefficients. Simplement, on a multiplié ici la deuxième colonne par cette valeur. Donc, on obtient ce truc-là. D'accord? Et quand on calcule le déterminant de B, c'est le même déterminant que A si on le multiplie par Z. Voilà, si on le multiplie par Z. Alors, maintenant, on va faire la même chose. Là, on l'a fait par rapport à une colonne, on va le faire par rapport à une ligne. Donc là, on a notre matrice A, la matrice B qui est identique. Simplement, on va multiplier la matrice A, la matrice B, où on va multiplier la matrice A par ça, et on va obtenir donc une ligne qui est différente, puisqu'on l'a multipliée par truc. Alors, si B est une matrice qui résulte quand une seule ligne de A est multipliée par un scalaire Z, alors le déterminant de B est égal au déterminant de A multiplié par Z. D'accord? Là, le déterminant de B, c'est cette valeur-là, et le déterminant de A multiplié par Z, c'est la même valeur. Donc, on peut faire quelques exemples. Allez, on va voir le code. Donc, c'est ici. Hein.
on crée une matrice A, d'accord. Alors, où c'est qu'on copie la matrice on copie voilà. Ici, on copie la matrice A dans B, d'accord. On copie la matrice A dans B et on multiplie une ligne par Z, d'accord. Je fais tout dans un sample, c'est un peu complexe, mais c'est ça. On copie la matrice A dans B et on multiplie dans un deuxième temps Z, la ligne R, on la multiplie par Z, d'accord. C'est d'ici, donc on a multiplié la ligne 2 par Z, d'accord. Et ensuite, eh bien, on calcule le déterminant de B, c'est-à-dire celle qui a la multipliée avec une ligne, celle-là, hein, c'est B. Et ensuite, on multiplie, on calcule le déterminant de A et on le multiplie par Z, d'accord. On calcule le déterminant de A et on multiplie par Z et on obtient les mêmes valeurs. Et le déterminant de A tout seul, il est là. Voilà. Quand on multiplie le déterminant de A de B, on obtient cette valeur. Si on calcule juste le déterminant de A de cette fonction, de cette matrice, et qu'on le multiplie par Z, on obtient la même valeur. Alors, on va... voilà, quand on échange de colonnes maintenant. Alors... quand on échange de colonnes. Alors, ici on a échangé la colonne 1 et 4. Dans la colonne 1, elle se retrouve ici. 1, 2, 3, 4, elle se retrouve ici. Hein. Et la colonne 4, elle se retrouve en 1. Et on voit que le déterminant de B est moins le déterminant de A. D'accord. Ici, A, c'est moins 248, moins 2600. Et là, c'est plus. Voilà. Il y a juste un changement de signe, d'accord. Il y a juste un changement de signe quand on change les colonnes de trucs. Donc c'est ici, hein, on calcule le déterminant de A, le déterminant de B, et c'est ici qu'on échange les colonnes de B, la colonne C1 et C2. C1, c'est C1 et C2, d'accord. Bon, et bien on va continuer, on va voir si on y arrive jusqu'à la fin. Là, au lieu d'échanger des lignes, on va échanger des colonnes. Donc là, on a deux matrices, donc on va échanger la ligne 1 et 3. Donc la ligne 1, c'est ici, et elle va se retrouver ici. Et la ligne 3 qui est ici, elle va se retrouver ici, d'accord. Donc on a échangé les lignes et naturellement les déterminants sont en valeur absolue sont les mêmes et il y a juste un changement de signe. Plus, moins et moins, plus. Voilà, on va faire plusieurs exemples. Et voilà. Donc c'est ici, hein. Donc on crée notre matrice aléatoire. Ici A, ici B. Donc on copie A dans B, hein, c'est la fonction qui copie A dans B. Ici on échange la ligne R1 et R2. R1 c'est 1, ah ben c'est R1, pardon, R1, oh là. Oh là, d'accord. Bon, je le réparerai plus tard. Donc là c'est R1 et R3. Donc on a échangé les lignes R1 et R3. Et on s'aperçoit qu'il y a juste un changement de signe. Hein. On a échangé juste les lignes R1 et R3 et on voit que moins plus et moins plus. Voilà. Là, moins plus, voilà. Et là, plus, moins, et là, les changements, moins plus et plus, moins. D'accord. Et ben voilà. Donc on a fait le tour. Hein. On a fait le tour du travail. Alors on revoit un peu la fonction déterminant. D'accord. Donc il faut calculer le meilleur pivot. Ce meilleur pivot nous dit s'il y a un changement de signe ou pas.
Et donc on multiplie le déterminant par ce changement de signe s'il existe. Et pour changer les valeurs du déterminant, cette fonction-là nous donne le pivot qu'on a choisi, le meilleur pivot, et on multiplie cette valeur-là, donc le meilleur pivot, par l'ancien déterminant, c'est ici que c'est marqué, et on obtient le nouveau. Donc ici, on change de signe, et ici, on a les valeurs, les nouvelles valeurs. C'est pour ça que s'il y a un déterminant, si ici il y a une valeur qui est nulle, naturellement le déterminant sera 0 puisque c'est une multiplication. Donc si jamais il y a un pivot qui est 0, le déterminant sera nul. Voilà. Donc c'est bon. Hein. Merci.